Donc je suis toujours Nicolas Parpex et je m'occupe toujours de la French Touch chez BPI France. Mais par rapport à tout à l'heure, la ministre est partie, donc j'ai tombé la cravate. Bonjour, je m'appelle François Yon, je suis un des co-dirigeants du groupe Playtime, qui est une société qui a 25 ans et qui travaille sur les métiers de l'exportation des films et de la production aussi de films et de séries. Alors c'est très compliqué de passer après le duo de transversalité entre Truffaut et Coldplay. N'est-ce pas les amis? Nathanaël, Angelo. Passer derrière Truffaut et Coldplay, ça met un petit peu de pression. En fait, nous, on vient vous raconter un buddy movie, le buddy movie de la French Touch, qui est comment un entrepreneur aguerri du grand cinéma d'auteur mondial et un jeune investisseur en fonds propres de la Banque publique d'investissement, lui-même globalement musicien de rock raté, comment on se rencontre, comment on vit ensemble et comment on traverse les bons et les mauvais moments dans un duo ou en tout cas dans un rapport assez inédit mais qui illustre, je crois, tout ce qu'on essaye de dire depuis ce matin. C'est de créer du lien et que finalement, entre un entrepreneur du cinéma et un investisseur financier, eh ben, on peut trouver un langage commun. Donc la question, c'est pourquoi la BPI? Et une fois que la BPI est dans votre capital, comment ça se passe? Alors pourquoi la BPI? En fait, quand la BPI est rentrée chez nous en 2015, on était déjà une société qui avait 18 ans, qui était déjà très établie sur le marché. Et on avait évidemment le désir de croître et on avait besoin de mobiliser des fonds et d'avoir un investisseur de référence pour ça. Et on avait évidemment rencontré beaucoup d'acteurs du secteur, généralement privés, et aussi la BPI. La première chose qui frappe quand on se retrouve dans une salle avec des gens de la BPI, c'est qu'il y a une vision. Et une vision que vous entendez généralement pas ailleurs. Par exemple, vous apprenez des nouveaux mots. Alors un mot, moi, qu'on ne m'avait jamais appris, c'est la camaraderie économique. Jamais entendu parler de ça avant. Un autre mot qu'on m'avait appris, quand j'ai entendu, c'est augmenter l'employabilité de vos collaborateurs. Ce n'est pas des choses qu'on vous apprend non plus dans les business schools. L'autre mot qu'on vous apprend, c'est qu'il faut être en forme physique. Sinon, vous n'irez pas loin. Donc, c'est ce discours un petit peu nouveau, et évidemment, pour un entrepreneur, c'est quelque chose d'extrêmement valorisable. Et pour nous, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute sur pourquoi la BPI. Et la question ensuite, c'est la BPI comment? Et comment ça se passe au fil des ans, puisque maintenant, ça va faire 6 ans qu'on chemine ensemble. Et on va voir 7 minutes 50 pour parler de ça. Je te passe la parole. Alors, de la même façon, pour vivre ensemble, il faut d'abord se rencontrer et se choisir. Alors, pourquoi nous, BPI France, on a choisi Playtime? Alors déjà, nous, on a une action qui est dirigée de manière assez volontariste en direction des startups. Donc, on se disait qu'après 18 ans d'existence, déjà, c'était un bon critère. Et ensuite, Playtime, à l'époque, avait une spécificité, parce que François est sur scène avec moi. La spécificité de Playtime, c'est que c'est une entreprise, alors quadricéphale, ça fait un peu anomalie génétique, mais on va dire avec 4 mousquetaires à la tête. Donc ça, c'est pas très usuel pour une entreprise. C'est François, c'est Nicolas, c'est Sébastien, c'est Valérie. Donc ça, c'était aussi une des spécificités qu'il a fallu qu'on intègre. Et on était aussi sur un business model qui nécessitait quand même de bien connaître le secteur pour en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est à la fois un business model de négoce, de dénicheur de talents, de création de valeur à partir des scénarios les plus exigeants, les plus improbables, avec aussi du grand cinéma d'auteur, mais ça tu en parleras mieux que moi. Donc je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir un langage commun, c'est de s'intéresser, de comprendre ce qui fait la spécificité de ces secteurs. Alors après, il y a aussi un autre truc très drôle qui est que quand on a fait ce deal, la société s'appelait Film Distribution et la société a changé de nom quelques années plus tard après s'être rendu compte que finalement,
elle ne faisait pas que des films et certainement pas de la distribution. Exactement. Et si je regarde un petit peu les années de cheminement ensemble, ils sont marqués par évidemment plusieurs étapes. La première étape, c'est que quand la BPI rentre dans votre capital, vous avez des fonds à investir. Et ça nous a permis assez rapidement d'abord d'investir sur les plus gros films qui étaient à un niveau de risque avant que la BPI rentre, était un petit peu élevé pour nous. On avait du mal à passer ce cap-là et ça nous a aidé donc à croître. Ça nous a permis d'ouvrir des filiales, notamment à Londres et en Belgique, pour continuer de croître sur notre métier de base qui est l'exportation du grand cinéma d'auteur. Ça, c'est pour la partie assez facile, disons, de l'investissement. Ensuite, la deuxième chose qui se passe assez rapidement, c'est qu'on va vous rappeler à l'ordre. On va vous dire, les gars, c'est bien, mais vos outils de gestion, c'est pas terrible. Donc, on va faire un peu différemment. Donc, voilà un peu les tableaux de bord, voilà comment ça marche. Et vous vous rendez compte que ce formalisme auquel on vous contraint, et qui, pour un entrepreneur, n'a jamais été la priorité, parce que vous êtes là, tête dans le guidon, à faire avancer la machine, le formalisme auquel on vous contraint est en fait la base d'une société solide et durable. Sans ce formalisme-là, sans ces outils de gestion, vous naviguez à vue, donc vous naviguez moins bien. Ça fait partie un petit peu de l'enseignement, disons, de l'année 2. Et puis en année 3, vous vivez autre chose qui sont, et je pense que c'est là où Nicolas et son équipe, je pense à Damien qui est là au milieu, et sont vraiment des gens qui prennent soin des endroits, des sociétés dans lesquelles ils investissent, c'est vivre des choses ensemble. Donc vivre des choses ensemble, quand vous avez un investisseur qui est un investisseur de référence, c'est pas toujours facile. Quelqu'un qui peut se trouver un peu loin, où vous ne savez pas exactement ce qu'il pense, où il est très occupé. Non, vivre des choses ensemble, ça veut dire de temps en temps se retrouver au fin fond du Texas à 2h du matin dans un festival qui s'appelle South by Southwest pour comprendre quelles vont être les tendances futures. Ça va être partager une montée des marches à Cannes sur un film en compétition sur lequel vous avez un espoir de prix que vous n'aurez pas à la fin. Ça va être, et ce partage d'expériences ensemble, ça permet de créer un lien, de créer finalement cette affectio societatis dont on a tous besoin pour faire avancer nos entreprises. Et dans ces partages de choses ensemble, il y a aussi des partages d'échecs. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire, malgré l'aide et l'implication de la BPI. Il nous arrivait d'échouer dans des opérations. Et ces échecs-là font aussi partie pour nous de l'apprentissage. L'année 4 est un petit peu différente parce que en année 4 ou 5, il y a quand même un événement majeur qui est donc la crise Covid. Nathanaël le disait tout à l'heure, qui a eu un impact absolument colossal sur les pratiques de consommation du cinéma. Et là, avoir un actionnaire de référence, je me souviendrai toujours de Nicolas Dufourcq, qui, 3 jours après le confinement, avait fait un événement online. Et j'écoutais cet événement et je me disais, mais mon Dieu, mais heureusement qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on se sent moins seul? Comment est-ce qu'on peut traverser ça sans avoir quelqu'un à côté qui vous dit, mais allez-y? Je précise que François dit ça sans aucune forme ni de contrainte, ni de menace, ni de parce que promesse de récompense. Je l'avais déjà dit à l'époque, mais c'est vrai que quand vous traversez une crise majeure et que vous avez un actionnaire de référence qui est aussi stable et bienveillant que la BPI, vous ne regardez pas l'avenir de la même manière. Donc ça a été quelque chose qui a été très fort pour nous, c'est de se dire, bon, on est solide, on a des gens avec nous, cette crise, on va la traverser et on va se réinventer. Et ça, c'est la dernière phase pour moi de la BPI, c'est comment... À la sortie de cette crise, on n'en sort pas complètement, mais on a bien vu l'accélérateur que ça avait fait sur un certain nombre de tendances qui affectent durablement nos métiers. C'est comment est-ce qu'on repense stratégiquement le groupe, comment est-ce qu'on le repositionne sur des nouveaux métiers. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui fait de la strategic guidance à côté de vous. Merci. Écoute, ouais, je crois que ça résume la bonne posture et le bon pas de deux, le bon tango entre un investisseur et un entrepreneur, en particulier dans les industries créatives. Il y a beaucoup d'idées reçues ou peut-être de freins parfois culturels ou psychologiques au fait de s'associer avec un investisseur professionnel. En fait, la bonne posture, c'est une posture en effet d'accompagnement stratégique. C'est une posture en effet de partage de bonnes pratiques pour que les entreprises soient bien structurées, soient dans une qualité d'exécution très forte.
Ça, on est dans notre rôle de faire ça. En revanche, si on investit dans des entreprises créatives comme Playtime ou d'autres, c'est parce que c'est une reconnaissance du talent des entrepreneurs, du talent des managers. Alors c'est vrai qu'on apporte des moyens. Ces moyens, ils vous ont permis de vous positionner sur des films qui sont en effet structurants pour l'entreprise. On les a pas cités, mais on peut parler d'Ozon, on peut parler de Jacques Audiard. Voilà, on parle de ces films-là. Mais c'est aussi vous reconnaître une forme de génie qui n'existe que dans les entrepreneurs culturels et créatifs, qui est de voir un film hongrois dans une projection dans un centre culturel à 10h du matin, où vous êtes seul dans la salle, vous voyez le potentiel du film, vous l'achetez pour, on a le droit de dire, quelques dizaines de milliers de dollars. Et ce film, c'est le fils de Saul, et il va voyager dans le monde entier, et il va gagner un Oscar, et il va avoir un Grand Prix à Cannes. Voilà. Et ça, cette émotion-là du succès, l'investisseur, il la vit en sachant rester à sa place et en étant reconnaissant et émerveillé de ce qui fait encore une fois tout le talent de la French Touch, c'est-à-dire de savoir reconnaître et valoriser les talents des autres. Et en guise de conclusion, j'ajouterais juste, parce que le prompteur est à 0, que le talent est vraiment des deux côtés de la table. Merci.